Bien, bonjour à tous, on va parler un petit peu des machines thermiques aujourd'hui. On va faire des rappels rapides sur des généralités. Donc les machines thermiques, ça peut être des machines motrices, ça peut être des machines réceptrices. Alors les machines réceptrices, c'est typiquement les pompes à chaleur et les machines frigorifiques, telles que les moteurs, ça peut être des moteurs à combustion interne ou externe ou encore des turbines. Alors si on prend un petit peu de recul, on s'intéresse à notre système thermodynamique qui est constitué d'un fluide. On ne dit pas lequel aujourd'hui. Ce système est en contact thermique, peut être en contact thermique avec deux sources de chaleur, la source chaude à température Tc et la source froide à température Tf. Le système va donc échanger la chaleur avec ces deux sources. Je m'intéresse aux machines dithermes, comme vous l'avez compris. Et le but d'un moteur, c'est de fournir du travail. C'est-à-dire qu'ici, on aura W qui sera inférieur à 0, le transfert sera orienté vers l'extérieur du système. Alors, c'est pas magique, donc il faut absolument que de l'énergie arrive dans le système, et cette énergie-là, elle provient de la source chaude, par exemple une combustion interne. Ou les rayons du soleil pour un bouilleur solaire. Et on montre que fatalement, on va avoir la chaleur perdue qui va s'évacuer vers une source froide. Le premier principe nous dit que W plus somme des Q égale 0 sur un cycle, puisque delta U du cycle est égal à 0, puisque U est une fonction d'état et qu'on revient au point initial. L'efficacité d'un moteur est définie par le rapport de l'énergie qui nous intéresse, à savoir W, sauf que W est négatif, donc on met moins W, sur l'énergie qui nous a coûté. Et ici, c'est l'énergie qui provient de la source chaude. Voilà. Pour les machines réceptrices, le système toujours, et le but ici, c'est de faire un pompage de la chaleur de la source froide vers la source chaude. Ce pompage est assuré grâce à un travail mécanique en général, qui peut être un travail électrique en amont, pour faire tourner le moteur, qui fera tourner le compresseur par exemple. On peut donc ici noter que QF est orienté vers le système, donc QF est positif, QC lui est négatif, et W est positif. Ici j'ai pas indiqué, c'est l'inverse, QF pour un moteur est négatif, QC pour un moteur est positif. C'est important pour l'expression des efficacités. Justement, les efficacités pour la pompe à chaleur, ce qui m'intéresse dans une pompe à chaleur, c'est la partie ici. On va donc avoir ici, pour la PAC, QC, et comme il est négatif, c'est pareil. Je mettrai un signe négatif. Pour le frigo, c'est QF qui va m'intéresser pour refroidir les aliments par exemple. Donc on va ici avoir QF qui est déjà positif. En dessous, l'énergie coûteuse c'est W, excusez-moi pour le tangage, et on a donc les deux équations des efficacités des machines réceptrices.